Donc, bienvenue au lycée Colbert pour cette visioconférence sur le lycée professionnel du lycée Colbert. Juste, petite introduction rapide en attendant que les derniers se connectent éventuellement. Donc, je suis M. Abgral, le proviseur adjoint du lycée, et on va vous présenter le lycée professionnel, tout en sachant que le lycée Colbert est un lycée polyvalent qui accueille des élèves du lycée général, technologique et professionnel. Alors, pour ce qui est de la série professionnelle au lycée Colbert, nous en avons 3 formations différentes qui concernent la chaudronnerie, qui sera la première présentation faite par M. Le Gouriarec. Ensuite, nous enchaînerons avec les métiers de l'électricité avec M. Blayo et la maintenance automobile qui sera présentée par un duo, M. Lemoyle et M. Duflet. Pour ma part, je suis M. Abgral, donc le proviseur adjoint, et je voulais juste vous informer à tous les parents connectés et qui regarderont peut-être cet enregistrement a posteriori, qu'il y aura des mini-stages qui seront organisés à partir du mois de mars, que nous accueillerons également les familles en présentiel individuellement sur rendez-vous également à partir du mois de mars. Ça se déroulera sur le mois de mars, avril, mai, juin éventuellement. Donc vous n'hésiterez pas à prendre contact avec l'établissement pour ce faire. On communiquera auprès des collèges, des principaux de collèges notamment, et des élèves de seconde pour intégrer notre établissement soit en seconde, soit en première, comme le font certains élèves d'ailleurs. Vous avez toutes ces informations-là sur le site internet du lycée, lycéecolbert.com, et également sur la plateforme Imagina qui héberge ce forum aujourd'hui. Je vais donc céder la place à M. Le Gouriarec qui va venir donc faire la première information sur la chaudronnerie au lycée Colbert. Voilà, merci. Nous reprendrons la parole à la fin pour conclure. Juste petite présentation. Vous avez également la possibilité en bas à gauche de votre écran. Vous avez un chat. Si vous voulez écrire, poser des questions, nous avons M. Bonnier, le directeur délégué aux formations, qui est à la manœuvre et qui répondra à toutes vos questions, toutes vos sollicitations. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Vous pouvez également le faire à l'oral en activant votre micro. Aucun problème. Nous tâcherons d'apporter le plus de réponses en étant le plus précis possible. Mais n'hésitez pas à nous solliciter. Voilà, merci à tous. Je cède la place à M. Le Gouriarec. Je vous souhaite une bonne session et à tout à l'heure. Bonjour, donc je suis Christian Le Gouriarec, enseignant en Bac Pro TCI, technicien en chaudronnerie industrielle. Donc, la formation de Bac Pro TCI peut se faire sous statut scolaire ou contrat d'apprentissage. Le métier de chaudronnier consiste à travailler le métal, soit sous forme de tôle, soit sous forme de profilé, ensuite de tracer, découper, mettre en forme par pliage ou par roulage, et ensuite on assemble les éléments entre eux, soit par soudage, soit par boulonnage. Vous avez sur le site Imagina 2 ou 3 photos de pièces qu'on peut fabriquer en chaudronnerie. Donc, il travaille à l'atelier aussi bien sous machine traditionnelle que sous machine à commande numérique. La formation sous statut scolaire dure donc 3 ans, seconde, première, terminale, avec 18 à 22 semaines de stage en entreprise. Et la formation professionnelle à atelier, c'est environ 13 heures par semaine. Donc, l'outil informatique est très important dans le métier. Il a bien évolué ces dernières années. Donc, grâce à ça, on peut avoir des plans en 3D et en éclaté, ce qui permet une lecture et une compréhension plus facile des pièces et des plans. La chaîne numérique fait partie aussi du métier grâce au 3D. Donc, les plans sont dessinés sur ordinateur et directement envoyés vers un découpage numérique pour avoir une meilleure précision des pièces. Le titulaire du Bac Pro TCI fabrique des ensembles chaudronniers tels cuves et des gaines de ventilation, des ensembles de tôleries, des armoires métalliques, des tuyauteries industrielles et des ossatures dans structures métalliques telles les ponts et des bâtiments industriels. Donc, il peut le travailler aussi bien sur chantier qu'en atelier, en autonomie ou en équipe. Grâce à sa formation de Bac Pro, un chaudronnier sait analyser, exploiter des plans d'ensemble, fabriquer, assembler avec ou sans assistance numérique, intervenir sur chantier pour de la maintenance ou pour du montage, rendre compte de manière orale ou écrite. Les intérêts du métier: pas de routine, en évolution constante, travail en atelier ou sur chantier,
sans irresponsabilité, travail en autonomie ou en équipe. C'est un métier manuel. Il faut être organisé, rigoureux et patient. C'est un métier d'avenir, domaine d'intervention très varié. Et la possibilité d'évoluer après avoir fait quelques années sur chantier ou en atelier vers des bureaux plus, vers des postes plus de bureau ou de chef d'atelier. L'ordinateur et les commandes numériques sont très présents. Les différentes poursuites d'études, donc ça peut se poursuivre vers 4 types de BTS. Le chaudronnier dans la continuité du bac pro TCI, un BTS plus axé sur les bâtiments industriels, un autre plus sur la conception, donc tout ce qui est dessin sur ordinateur, et le dernier vers les constructions navales. En plus de ça, il y a possibilité aussi d'avoir une formation post-bac axée sur le soudage. Une mention complémentaire post-bac axée sur le soudage. Les principaux débouchés, donc ce sont l'agroalimentaire, la construction navale, les véhicules industriels, la maintenance industrielle, la tuyauterie, le soudage, les bâtiments, travaux publics, le milieu agricole et le milieu de la chimie et pétrochimie. Je dirais, le métier de chaudronnier a beaucoup évolué ces dernières années grâce aux nouvelles technologies, donc tout ce qui est dessin en 3D, commande numérique, découpage numérique du type laser, plasma, et mise en forme sur presse plieuse et grâce aux postes à souder qui ont bien évolué aussi. Tous les moyens, dans les ateliers, tous les moyens sont mis à disposition pour que l'opérateur puisse travailler dans les meilleures conditions. Le matériel nécessaire pour lever les charges un peu lourdes, tout ce qui est ventilation, aspiration des fumées de soudage et bien sûr l'équipement de protection individuelle. Un chaudronnier doit être rigoureux, précis et patient. Pour savoir, peut-être en résumer un petit peu où un chaudronnier peut travailler, vous regardez autour de vous, vous voyez de l'acier, un chaudronnier peut intervenir. Donc les domaines sont vraiment très vastes. Et pour finir, c'est un secteur qui recrute. Un chaudronnier sans travail, ça n'existe pas. Voilà, merci. Il n'y a pas de... Bonjour, donc je me présente, Monsieur Bléau, je suis un des enseignants de spécialité dans le bac pro MELEC. Donc, le bac pro MELEC, c'est un bac professionnel qui comprend l'ensemble du travail des électriciens. Donc sa dénomination, ça reprend les métiers de l'électricité et des environnements connectés. Maintenant, au niveau de l'électricité, la plupart des équipements peuvent être connectés et pilotables à distance par un ordinateur ou un smartphone, etc. Donc pour reprendre ce qu'on fait au niveau du lycée Colbert, au niveau du bac pro MELEC, en première année, on voit tout ce qui peut être électricité dans le pavillonnaire. Tout ce que vous pouvez avoir chez vous au niveau d'une maison. On est capable de refaire tous les circuits classiques d'une maison, prise, éclairage, refaire le tableau, faire les installations, connaître les normes françaises de construction relatives à l'électricité, essayer d'apprendre les gestes du professionnel. Donc c'est vrai qu'au niveau lycée, on le fait au départ sur panneau. Et comme tout bac pro, ils ont des périodes de stage, donc ils vont lors de la fin de seconde en stage et ils mettent en application sur le terrain et sur chantier, et apprendre de nouvelles connaissances au niveau du lycée. Donc ça leur permet de se dégourdir un peu au niveau de la pratique et de vraiment voir si leur choix était le bon et vraiment voir comment marche un artisan, une entreprise qui va travailler dans le pavillonnaire ou le petit résidentiel. À côté de ça, une fois qu'ils ont acquis ces compétences en première année, on va un peu plus loin dans tout ce qui va être le domaine électrique. Et donc avec ça, ils vont aller travailler sur tout ce qui va être de l'industriel, tout ce qui va être les alarmes qu'on va avoir au niveau des bâtiments, tout ce qui va être le contrôle des clients, de sécurité au niveau des bâtiments. On va avoir des contrôles de conformité sur lesquels ils doivent pouvoir réaliser un contrôle de conformité sur un équipement électrique, une armoire électrique, une installation globale. Et sur ce contrôle de conformité, on essaye de voir qu'est-ce qu'il faut faire intervenir pour remettre en conformité l'installation.
Ils apprennent aussi à travailler dans le domaine de la maintenance. Donc, on les apprend à dépanner sur du pavillonnaire dans un premier temps, puis après sur des équipements électriques de production. Donc, on a des machines de production au niveau d'un atelier. Et donc, ils apprennent dans un premier temps par binôme, au travail d'équipe, et ensuite tout seul, de manière à pouvoir essayer de se débrouiller et de développer leur autonomie. Ce qu'on attend de quelqu'un qui vient au bac pro MELEC, c'est qu'il soit intéressé par la technologie, par la nouveauté. Il essaye de se tenir au courant de tout ce qui va se faire, puisqu'il en aura besoin dans sa vie professionnelle future. Et après, en fonction des différents stages qu'il aura à faire pendant les 3 ans, pouvoir se déterminer sur les différents métiers qui peuvent être liés à l'électricité, soit de l'artisanat, du bâtiment, soit on arrive sur du tertiaire, du résidentiel, on peut faire de la maintenance, on peut faire des applications au niveau de la programmation sur ces applications-là, ou alors travailler au niveau de la maintenance industrielle dans un contexte de production. Les attentes pour les élèves qui viennent chez nous, c'est un peu pareil que dans l'ensemble des bacs pro. On aura à peu près moitié enseignement général, moitié enseignement professionnel. Donc, ils ont des cours classiques en général, même s'ils ont la chance, en passant par la voie professionnelle, d'être par demi-groupe la plupart du temps. Ils ont toute une partie générale où il ne faut pas lâcher, et toute une partie professionnelle où ils découvrent un métier. Le but de notre formation, c'est effectivement qu'ils aient un diplôme, mais surtout et avant tout, qu'ils développent des compétences leur permettant de s'insérer dans la vie professionnelle, soit à la suite directement du bac pro, soit après une poursuite d'études en BTS. On a à peu près, pour l'instant, dans nos formations, un peu plus de 50% des personnes qui continuent dans une formation supérieure derrière. Généralement, c'est à eux de faire le choix. Est-ce qu'ils veulent faire une mention complémentaire, un BTS, ou est-ce qu'ils veulent s'arrêter à la fin d'un bac professionnel? Voilà. Je vous remercie. Au revoir. Bonjour, Christian Levoil, un des intervenants au bac pro maintenance automobile. Bonjour, M. Doucet, donc un autre intervenant. Dans le futur, c'est les voitures volantes. Nous intervenons là pour vous présenter le métier de l'automobile. Donc, l'objectif de la formation, donc, c'est la maintenance des véhicules, donc type entretien, la maintenance gros travaux. Un objectif de la formation, donc, c'est aussi amener les élèves vers le diagnostic et puis le développement de la relation client. Les principales entreprises qui recrutent des bacs pro sont en général les réseaux issus des constructeurs, Peugeot, Citroën, mais aussi les garages toutes marques, comme ce que nous on appelle dans notre jargon les mécaniciens réparateurs auto. On retrouve aussi les centres auto. Il y a des possibilités d'évolution vers le contrôle technique. On retrouve aussi de l'employabilité vers les services de maintenance des flottes des entreprises de transport. Et bien sûr, chez les constructeurs automobiles aussi et leurs fournisseurs. Le profil que l'on attend d'un mécanicien automobile, évidemment, il faut être motivé par l'objet, par la voiture. Alors, il n'y a pas que la voiture qu'il faut voir. Évidemment, nous, on cherche à former des techniciens, donc on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet que juste l'aspect esthétique du véhicule. Évidemment, nous cherchons des gens qui soient motivés par la technologie de l'automobile, une vivacité d'esprit, le goût du concret, être des gens qui soient capables de s'adapter aux différentes conditions de travail, esprit d'analyse, de synthèse, de la méthode, de la rigueur, un sens de la communication pour pouvoir faire de la relation client. Voilà. Les conditions d'accès dans l'établissement, c'est environ tous les ans 30 élèves qui viennent principalement de 3e. Beaucoup de jeunes sont intéressés par cette formation, c'est-à-dire que dans notre jargon encore, on a un taux de pression important. Donc, il faut avoir des élèves qui ont pu exprimer leur motivation au travers de leurs résultats, de leurs appréciations, et aussi qu'ils puissent montrer leur motivation en connaissant un petit peu mieux le métier et la formation. Donc, durant les 3 ans de formation, donc, une partie de la formation se déroule en entreprise, donc le bac professionnel donc,
forme les élèves sur pendant 22 semaines de stage où les élèves donc, vont évoluer et développer leurs compétences dans les entreprises, donc les entreprises du réseau automobile, du secteur, du bassin d'emploi. Donc voilà, les cours d'atelier. Donc nous, nous recrutons une trentaine d'élèves tous les ans. Donc nous sommes 3 enseignants à encadrer la classe sur les séquences d'ateliers. Donc la classe est divisée en 3 groupes de 10 élèves. On fait travailler les élèves donc sur des véhicules, du véhicule qui appartiennent au plateau technique, au lycée, mais aussi sur des véhicules du véhicule client. Donc on fait fonctionner l'atelier comme un atelier privé, comme un garage. Voilà, donc les élèves font des réparations comme en entreprise. Donc ils sont baignés, ils sont directement dans le bain du métier, quoi, disons. Mais ce n'est pas les seuls cours où avoir des conditions pédagogiques un peu particulières. Pendant les cours d'enseignement dits généraux, il y a aussi des demi-groupes, c'est-à-dire que globalement, la totalité de la formation se fait soit à 15, soit à 10 élèves. Pour revenir sur les périodes de formation, donc les 20 à 22 semaines, donc les 3 années, ce sont les jeunes qui choisissent leur entreprise en fonction de l'activité, mais en fonction aussi des objectifs pédagogiques liés à la certification, liés à l'obtention du diplôme. Il y a aussi la possibilité, une option un peu particulière qui existe à Colbert. On a une relation particulière avec les réseaux Peugeot et Citroën. Il y a la possibilité d'intégrer cette formation de manière à avoir des temps supplémentaires de formation. Donc à l'atelier, avec l'équipe pédagogique d'atelier, donc les élèves vont découvrir les différents centres d'intérêt de l'automobile, le freinage, le moteur, le diagnostic. Donc on sépare les enseignements suivant les différentes fonctionnalités du véhicule. Donc voilà. Un petit mot sur la poursuite d'études. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que plus de 50% des élèves poursuivent après les 3 ans de bac pro. La poursuite relativement logique, c'est le BTS maintenance des véhicules, qui se fait aussi au lycée Colbert. Mais on a aussi le BTS moteur à combustion interne, qui se fait dans d'autres établissements. Certains élèves continuent avec des études longues, dans le but d'intégrer, par exemple, des écoles d'ingénieurs. Ça reste à la marge, mais ça reste possible. En conclusion, nous pourrions définir le métier de mécanicien auto comme un métier évolutif, que ce soit sur l'aspect technologique ou sur l'aspect de l'évolution des supports, avec les évolutions dont on entend tous parler, le véhicule hybride rechargeable, le véhicule électrique. Donc on est sur un métier qui évoluera dans le temps. Mais il peut aussi évoluer d'un point de vue fonction dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'on peut occuper d'autres fonctions, d'autres responsabilités que la réparation de la voiture en elle-même. On peut évoluer par exemple vers des fonctions d'encadrement. En tous les cas, n'hésitez pas à venir nous rendre visite pour les élèves lors des mini-stages. Il suffit de prendre contact avec le lycée et on vous expliquera la procédure. Merci. À bientôt.